Savez-vous qu'un homme peut être très pratiquant en apparence, accomplir ses prières, jeûner, aller à la mosquée et pourtant commettre une grave injustice dans son propre foyer parce qu'il ne connaît pas correctement les droits de son épouse? Et si certaines choses que vous considérez comme de simples détails dans votre mariage étaient en réalité des responsabilités dont vous devrez répondre devant Allah? Beaucoup de personnes connaissent les obligations de l'épouse envers son mari, mais combien connaissent réellement les droits que l'islam a accordés à l'épouse? Certains hommes pensent que le mariage leur donne le contrôle total sur leur femme. D'autres pensent que donner de l'argent ou une maison suffit à remplir toutes leurs responsabilités. Pourtant, le mariage islamique n'est pas une relation dans laquelle l'un commande et l'autre subit. C'est une responsabilité devant Allah, fondée sur la justice, la miséricorde, la protection et le respect. Alors, quels sont réellement les droits de l'épouse? Quels sont ceux que beaucoup de maris négligent sans même s'en rendre compte? Et surtout, comment un homme peut-il savoir s'il traite véritablement son épouse conformément aux enseignements de l'islam? Restez jusqu'à la fin, car nous allons examiner 11 droits essentiels, et le dernier pourrait vous faire réfléchir profondément à la manière dont vous considérez votre épouse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et mes chères sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Qu'Allah mette la paix et la bénédiction dans vos foyers, qu'il protège vos familles et qu'il nous accorde à tous la sagesse nécessaire pour respecter les responsabilités qu'il nous a confiées. Avant de commencer, si vous appréciez les rappels islamiques consacrés à la famille, au mariage, aux relations entre époux et à la vie quotidienne du musulman, vous pouvez vous abonner à Imagination Polie. Votre soutien permet à la chaîne de continuer à produire des contenus utiles et à toucher davantage de musulmans francophones. Mais aujourd'hui, je veux demander quelque chose de particulier aux hommes mariés qui regardent cette vidéo. Ne l'écoutez pas uniquement pour vérifier si votre épouse respecte ses obligations. Écoutez-la surtout pour vous demander si vous respectez les vôtres. Et aux femmes mariées, ne regardez pas cette vidéo uniquement pour trouver des arguments à utiliser pendant une dispute. Regardez-la pour comprendre ce que l'islam enseigne réellement. Parce que connaître ses droits est important, mais connaître ses responsabilités l'est tout autant. Le mariage devient dangereux lorsque chacun utilise la religion comme une arme contre l'autre, au lieu de l'utiliser comme un chemin vers Allah. Commençons par le premier droit, qui est fondamental, le droit de l'épouse à une bonne vie conjugale et à un traitement convenable. Allah dit dans le Coran, dans le sens général, de vivre avec les femmes d'une manière convenable. Cette expression est beaucoup plus profonde qu'elle ne semble l'être. Elle signifie que le mari ne doit pas seulement éviter de frapper ou d'insulter son épouse. Il doit également prendre en considération sa dignité, ses sentiments et son bien-être dans la mesure du raisonnable. Le bon comportement commence par la manière dont vous lui parlez. Un homme peut fournir financièrement à son épouse tout ce dont elle a besoin et pourtant la faire souffrir quotidiennement par des paroles humiliantes. Peut-être qu'il ne lui refuse rien matériellement, mais il lui répète constamment qu'elle est inutile, qu'elle ne fait jamais rien correctement ou qu'une autre femme serait meilleure qu'elle. Cela n'est pas le bon comportement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné l'importance du meilleur comportement envers les épouses. Le véritable caractère d'un homme ne se mesure pas uniquement lorsqu'il est devant les gens. Il se révèle surtout lorsqu'il rentre chez lui, lorsqu'il est fatigué, lorsqu'il est contrarié et lorsqu'il n'a personne à impressionner. Si vous êtes capable d'être extrêmement poli avec des inconnus mais cruel avec votre épouse, il faut vous interroger sérieusement. Le deuxième droit concerne la dot, le mahr, qui appartient à l'épouse. Lorsqu'un mariage est conclu avec une dot déterminée, celle-ci n'est pas un cadeau facultatif que le mari pourrait décider de ne jamais donner. C'est un droit de l'épouse. Allah mentionne clairement la dot dans le Coran, et il faut comprendre ce principe. Le mariage ne signifie pas que les biens de la femme deviennent automatiquement la propriété du mari, ni que les biens du mari deviennent automatiquement ceux de la femme. Chacun possède ses droits patrimoniaux selon les règles islamiques. Le mahar est accordé à l'épouse et elle en dispose selon ce qui est permis. Un problème apparaît parfois lorsque certaines familles transforment la dot en compétition sociale. Combien as-tu donné? Combien a donné le mari de telle famille? Mais l'objectif
n'est pas de ruiner le jeune homme ou de transformer le mariage en transaction financière. Le ma'asher doit être établi de manière convenable et respectueuse des capacités et des circonstances. Et surtout, une fois qu'il est dû, il ne doit pas être traité comme une dette insignifiante. Un homme qui retarde volontairement le paiement d'un droit qu'il doit à son épouse doit craindre Allah. Le mariage commence avec une responsabilité, pas avec une appropriation. Le troisième droit est le droit à la nourriture, aux vêtements et au logement convenable selon les moyens du mari et ce qui est raisonnable. L'entretien financier de l'épouse fait partie des responsabilités du mari dans le cadre établi par la loi islamique. Mais il faut comprendre ce principe avec équilibre. Cela ne signifie pas qu'un homme doit fournir un niveau de vie identique à celui des personnes les plus riches de la société. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Un homme pauvre n'est pas jugé comme un homme extrêmement riche. Cependant, la difficulté financière ne doit pas devenir une excuse pour l'irresponsabilité lorsque l'homme possède réellement les moyens d'assumer ses obligations. De la même manière, l'épouse ne doit pas transformer les dépenses du foyer en compétition permanente avec les autres. Le mari doit faire ce qu'il peut de manière convenable et l'épouse doit apprécier les efforts sincères lorsque les moyens sont limités. Le problème n'est pas qu'un foyer soit simple. Le problème est lorsqu'un conjoint refuse volontairement d'assumer ce qui lui incombe alors qu'il en a la capacité. Un foyer modeste peut être rempli de tranquillité, tandis qu'un foyer riche peut être rempli de disputes. La baraka ne se mesure pas uniquement au montant d'argent disponible. Le quatrième droit est la sécurité et la protection contre l'injustice et les mauvais traitements. Le mariage n'est pas une autorisation donnée à un homme pour terroriser son épouse. Une femme ne doit pas vivre constamment dans la peur de la colère de son mari, de ses menaces, de ses humiliations ou de sa violence. Il faut être très clair sur ce point. La responsabilité familiale ne donne jamais à un homme le droit de devenir tyrannique. Être responsable signifie porter une charge, prendre soin, protéger et agir avec justice. Cela ne signifie pas contrôler chaque mouvement de son épouse, l'isoler de ses proches, l'humilier ou lui faire croire qu'elle n'a aucune valeur. De la même manière, les conflits conjugaux doivent être traités avec sagesse et dans le respect des limites de la religion et de la loi. Si un foyer connaît une situation grave de violence ou de danger, il faut chercher immédiatement une aide compétente et sûre. Ne transformez pas un problème sérieux en simple dispute conjugale. L'islam ne demande pas à une personne de subir indéfiniment une injustice en silence. La protection de la dignité et de la sécurité des personnes est une responsabilité majeure. Le cinquième droit concerne le respect de la dignité et de l'honneur de l'épouse. Cela signifie notamment ne pas exposer publiquement ses défauts, ne pas raconter aux amis ou aux membres de la famille les détails intimes de votre mariage, et ne pas utiliser ses faiblesses comme des armes. Imaginez une femme qui confie à son mari quelque chose qui lui fait honte ou qui lui fait peur. Si, lors d'une dispute, le mari révèle cette information à sa famille pour l'humilier, il détruit quelque chose de précieux, la confiance. De même, un homme peut avoir des difficultés personnelles qu'il ne souhaite pas voir racontées à toute la famille de son épouse. Le foyer doit posséder une certaine intimité. Cela ne signifie pas qu'il faut cacher une injustice grave ou empêcher quelqu'un de demander de l'aide. Mais il existe une différence immense entre chercher de l'aide auprès d'une personne compétente et raconter les détails privés de son mariage, simplement pour obtenir le soutien des autres. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fortement mis en garde contre la divulgation des secrets intimes entre époux. Celui qui protège l'honneur de son conjoint protège également son propre foyer. Le sixième droit est le droit à la fidélité et à la loyauté conjugale. Lorsqu'un homme se marie, il ne peut pas considérer que son épouse doit accepter toutes sortes de comportements qui détruisent la confiance. La fidélité ne concerne pas uniquement l'absence de relations physiques avec une autre personne. Elle concerne également les limites que l'on impose à ses interactions avec les personnes du sexe opposé, les conversations secrètes, les messages ambigus, les relations émotionnelles cachées et les comportements qui pourraient ouvrir une porte vers l'interdit. Aujourd'hui, les téléphones rendent certaines choses beaucoup plus faciles qu'auparavant. Une personne peut être assise à côté de son conjoint, tout en entretenant secrètement une relation avec quelqu'un d'autre. Elle peut supprimer les messages et croire que personne ne saura jamais. Mais le musulman ne vit pas uniquement sous le regard des humains. Allah voit ce qui est public et ce qui est caché.
Si vous voulez que votre mariage soit solide, protégez ses frontières. Ne cherchez pas constamment l'attention extérieure que vous devriez apprendre à gérer avec pudeur. La fidélité est une confiance. Et lorsqu'elle est détruite, même si le couple reste ensemble, la blessure peut être profonde. Le septième droit est le droit à l'affection, à la douceur et à la considération émotionnelle. Certaines personnes pensent que tant qu'elles paient les factures, elles ont accompli leur rôle. Mais l'être humain n'est pas une machine qui fonctionne uniquement avec de l'argent. Une épouse peut avoir une belle maison et pourtant se sentir profondément seule. Elle peut avoir tout ce qu'il faut matériellement et se demander « Est-ce que mon mari m'aime encore? Est-ce qu'il apprécie mes efforts? Est-ce qu'il me voit vraiment ?» Les paroles simples ont parfois une valeur immense. Dire « merci », demander comment s'est passée sa journée, lui parler avec douceur, prendre quelques minutes pour l'écouter, lui montrer de l'affection dans les limites licites. Ce sont des choses qui peuvent sembler petites, mais qui construisent progressivement une relation. Et cela fonctionne dans les deux sens. L'épouse doit également manifester de la reconnaissance envers son mari. Le foyer ne doit pas devenir un endroit où chacun compte uniquement ce qu'il reçoit. Les deux doivent apprendre à donner. Une maison où les deux conjoints cherchent à être généreux dans leurs paroles est très différente d'une maison où chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Le huitième droit est le droit à l'intimité conjugale dans le cadre permis par Allah, avec respect et considération. C'est un sujet que beaucoup de couples évitent, alors qu'il peut être à l'origine de nombreuses difficultés conjugales. L'islam reconnaît que le mariage comprend une dimension intime et que les besoins des deux époux doivent être considérés dans les limites de ce qui est licite. Il ne faut pas transformer cette question en outil de manipulation. Un conjoint ne devrait pas utiliser constamment l'intimité comme une récompense ou une punition pour contrôler l'autre. De même, personne ne doit être forcé à accomplir quelque chose d'interdit ou de dangereux. La communication, la pudeur, le respect mutuel et la considération sont essentiels. Si un couple rencontre une difficulté persistante dans ce domaine, il ne devrait pas avoir honte de chercher conseil auprès d'une personne compétente et digne de confiance. Les problèmes intimes qui restent cachés pendant des années peuvent créer de grandes distances émotionnelles. Parler avec sagesse peut parfois sauver un mariage. L'objectif n'est pas de satisfaire un désir personnel à tout prix, mais de construire une relation conjugale saine dans laquelle chacun respecte les limites d'Allah et la dignité de l'autre. Le neuvième droit est le droit à la justice dans les situations où la justice est applicable. La justice est un principe fondamental de l'islam. Un mari ne devrait pas utiliser son rôle pour favoriser constamment certaines personnes au détriment de son épouse, ni permettre à sa famille de lui faire subir des injustices simplement parce qu'il ne veut pas créer de conflit avec eux. Il arrive qu'un homme se retrouve entre son épouse et sa propre famille. Sa mère peut avoir une opinion, ses frères peuvent avoir une opinion, ses amis peuvent avoir une opinion, mais son rôle est de chercher ce qui est juste. Être un bon fils ne signifie pas être injuste envers son épouse. Et être un bon mari ne signifie pas couper injustement les liens avec sa famille. Il faut trouver l'équilibre. Certains mariages sont détruits parce qu'un conjoint permet à des personnes extérieures d'intervenir dans chaque détail du foyer. Un couple doit apprendre à établir des limites saines. Les parents doivent être respectés, mais le mariage possède également son intimité. Lorsque chaque problème conjugal devient immédiatement une affaire familiale, les tensions peuvent rapidement augmenter. Le dixième droit est le droit d'être consulté et entendu dans les affaires qui la concernent. Le mariage n'est pas une dictature. Un mari peut avoir certaines responsabilités particulières, mais cela ne signifie pas que l'opinion de son épouse ne compte jamais. Une femme intelligente peut apporter une perspective que son mari n'avait pas envisagée. Elle peut voir un problème sous un angle différent. Elle peut avoir une expérience utile. L'écouter ne diminue pas l'autorité d'un homme. Au contraire, cela peut démontrer sa maturité. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, consultait ses compagnons et prenait en considération leurs avis. Alors pourquoi un homme penserait-il que consulter son épouse est une faiblesse? Imaginez un capitaine qui refuse d'écouter les personnes présentes sur le bateau parce qu'il pense que lui seul doit parler. Si une personne voit un danger qu'il n'a pas remarqué, son silence peut conduire au désastre. Dans un mariage, l'écoute est donc essentielle. Cela ne signifie pas que les deux personnes seront toujours d'accord. Cela signifie qu'elles peuvent être en désaccord sans se mépriser. Le 11e droit est peut-être celui que beaucoup de personnes oublient le plus. Le droit de l'épouse à être traitée comme une personne ayant une dignité propre devant Allah.
Votre épouse n'est pas simplement votre femme. Elle est avant tout une servante d'Allah avec sa propre relation avec son Créateur. Elle a sa personnalité, ses capacités, ses responsabilités religieuses, ses aspirations et ses limites. Le mari n'a pas pour mission de détruire son individualité. Il doit l'aider à avancer dans ce qui est bon. De même, l'épouse doit respecter son mari comme un serviteur d'Allah. Aucun des deux ne doit se prendre pour le propriétaire de l'autre. Cette idée est fondamentale. Le mariage rassemble deux personnes qui appartiennent à Allah et qui ont accepté de partager une partie de leur vie dans le cadre qu'il a établi. C'est pourquoi l'arrogance est particulièrement dangereuse dans le mariage. Celui qui pense « cette personne doit tout me donner parce qu'elle m'appartient » a déjà mal compris la nature de la relation. Votre conjoint vous est confié, mais il ne vous appartient pas comme un objet. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur une erreur très fréquente. Connaître les droits de son épouse uniquement pour lui rappeler ses obligations. Imaginez un mari qui connaît parfaitement les textes concernant l'obéissance de l'épouse, mais qui ne connaît presque rien concernant la douceur, l'entretien, la justice, la bonne conduite et la protection de son honneur. Il cite les textes lorsqu'il veut quelque chose, mais devient silencieux lorsqu'on lui rappelle ses propres responsabilités. Ce n'est pas une compréhension équilibrée de la religion. De la même manière, une épouse peut connaître parfaitement les droits financiers qu'elle possède, mais oublier les responsabilités qu'elle a envers son mari et sa famille. Dans les deux cas, le problème est identique. Utilisez la religion de manière sélective. La connaissance religieuse doit nous rendre plus humbles, pas plus arrogants. Plus vous apprenez, plus vous devriez avoir peur de commettre une injustice. Lorsque vous découvrez qu'Allah vous a confié des responsabilités, demandez-vous comment vous allez les accomplir. Ne cherchez pas uniquement les arguments qui vous donnent raison dans une dispute. Il faut également parler de la colère dans le couple, parce qu'elle détruit énormément de droits. Une personne peut respecter son conjoint lorsqu'elle est calme et tout détruire en quelques secondes lorsqu'elle est en colère. Une insulte, une humiliation, une menace de divorce, une parole prononcée devant les enfants peuvent laisser une blessure pendant des années. C'est pourquoi la maîtrise de la colère est une partie essentielle du bon comportement. Lorsque vous sentez que votre colère augmente, ne cherchez pas à gagner la dispute. Cherchez à éviter le péché. Vous pouvez avoir raison sur le fond et être injuste dans la manière. Vous pouvez avoir une bonne remarque et la transformer en humiliation par votre ton. Apprenez donc à faire une pause. Si nécessaire, éloignez-vous temporairement pour retrouver votre calme. Mais ne transformez pas cette pause en abandon ou en punition silencieuse pendant des jours. Revenez ensuite discuter lorsque les émotions sont redescendues. Un mariage ne peut pas survivre longtemps si chaque désaccord devient une bataille. Le couple doit apprendre à résoudre les problèmes sans détruire la dignité de celui qui se trouve en face. Il existe aussi un autre danger, faire intervenir constamment les réseaux sociaux dans son mariage. Une épouse voit une vidéo où un homme offre un énorme cadeau à sa femme et pense immédiatement que son mari ne l'aime pas suffisamment. Un mari voit une vidéo où une femme semble parfaite et commence à comparer son épouse à une image fabriquée. Mes frères et mes sœurs, soyez prudents. Les réseaux sociaux vous montrent souvent les meilleurs moments des autres, pas leurs difficultés. Vous comparez votre vie réelle avec une sélection soigneusement préparée de la vie de quelqu'un d'autre. Cela peut créer une insatisfaction artificielle. Un mariage n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être heureux. Une conversation paisible, un repas simple, une promenade, une prière, une famille en bonne santé. Voilà aussi des richesses. Ne laissez pas les images d'Internet vous faire mépriser les bénédictions qui se trouvent déjà dans votre maison. Et surtout, ne cherchez pas à exposer votre mariage au public pour obtenir des compliments. Certaines choses sont plus belles lorsqu'elles restent entre vous et Allah. Il faut également comprendre que les droits conjugaux ne donnent pas le droit à l'un des époux d'obéir à Allah en désobéissant à Allah. Aucun être humain ne possède une autorité absolue. Si un mari demande à son épouse quelque chose qui constitue clairement une désobéissance à Allah, elle ne doit pas lui obéir dans cette désobéissance. Et le même principe de conscience religieuse doit être présent chez le mari. Le mariage ne transforme pas une personne en maître absolu de l'autre. La référence suprême reste Allah. Cela signifie également que les deux conjoints doivent apprendre leur religion. Une épouse qui ne connaît pas ses droits peut être facilement manipulée. Un mari qui ne connaît pas ses responsabilités peut devenir injuste sans même comprendre qu'il transgresse. La connaissance protège. Étudiez donc ensemble lorsque cela est possible. Lisez le Coran.
apprenez les enseignements authentiques concernant le mariage. Demandez à des personnes qualifiées lorsque vous avez une question. Ne construisez pas votre vie familiale uniquement sur ce que votre voisin, votre ami ou une vidéo aléatoire sur Internet vous a dit. Mes frères et mes sœurs, si vous êtes mariés aujourd'hui, faites un exercice simple après cette vidéo. Prenez une feuille et écrivez 2 colonnes. Dans la première, écrivez « les droits que j'attends de mon conjoint ». Dans la deuxième, « les responsabilités que j'ai envers mon conjoint ». Puis comparez. Vous pourriez être surpris. Certaines personnes auront une longue liste dans la première colonne et presque rien dans la deuxième. Si c'est votre cas, ne vous sentez pas humilié. Prenez cela comme une opportunité. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux améliorer cette semaine? Peut-être que vous devez mieux communiquer. Peut-être que vous devez être plus patient. Peut-être que vous devez respecter davantage l'intimité de votre conjoint. Peut-être que vous devez assumer une responsabilité financière. Peut-être que vous devez simplement apprendre à dire merci. La réforme d'un mariage ne commence pas toujours par une grande décision. Elle peut commencer par une petite habitude répétée chaque jour, une parole douce aujourd'hui, une excuse demain, une conversation sincère après-demain. Petit à petit, l'atmosphère du foyer peut changer. Et si votre mariage traverse actuellement une crise, ne laissez pas cette vidéo vous convaincre que tout est perdu. Certains problèmes sont sérieux et nécessitent l'intervention de personnes compétentes. Il peut être nécessaire de consulter un conseiller conjugal, une personne de sciences religieuses compétente ou, dans les situations de danger, les services appropriés. Mais ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de demander de l'aide. Beaucoup de couples attendent des années avant de chercher une solution parce que chacun espère que l'autre changera spontanément. Pendant ce temps, le ressentiment grandit. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est parfois un signe de sagesse. De même, ne racontez pas vos problèmes à tout le monde. Choisissez soigneusement les personnes auxquelles vous vous confiez. Une personne qui vous encourage à détester votre conjoint ou à vous venger n'est pas nécessairement la personne qui vous aidera à sauver votre foyer. Cherchez quelqu'un qui connaît la religion, comprend les réalités humaines et cherche véritablement la justice. Alors, quels sont les 11 droits que nous devons retenir? Le premier, être traité convenablement. Le deuxième, recevoir la dot qui lui est due. Le troisième, bénéficier de l'entretien convenable selon les moyens et les règles applicables. Le quatrième, être protégé de l'injustice et des mauvais traitements. Le cinquième, voir sa dignité et ses secrets protégés. Le sixième, bénéficier de fidélité et de loyauté conjugale. Le septième, recevoir affection, douceur et considération. Le huitième, avoir ses droits dans l'intimité conjugale respectueuse et licite. Le neuvième, bénéficier de justice et de limites saines face aux interventions extérieures. Le dixième, être écouté et consulté dans les affaires qui la concernent. Et le onzième, être reconnu comme une personne ayant sa propre dignité et sa propre relation avec Allah. Mais attention, cette liste ne doit pas devenir une nouvelle arme dans votre mariage. Le but n'est pas que l'épouse dise « j'ai 11 droits, maintenant tu dois faire tout cela immédiatement », tandis que le mari répondrait avec une autre liste. Le but est que chacun comprenne la responsabilité qui lui incombe devant Allah. La vraie question n'est donc pas seulement « est-ce que mon épouse connaît ses droits ?» La vraie question est « est-ce que moi, je crains Allah dans la manière dont je traite mon épouse ?» Un homme peut tromper les gens, cacher ses défauts et donner une excellente image à l'extérieur. Mais Allah connaît ce qui se passe derrière les portes fermées. Il connaît les paroles prononcées lorsque personne ne peut les entendre. Il connaît les injustices que personne d'autre ne voit. Il connaît les sacrifices silencieux d'une épouse. Il connaît les efforts silencieux d'un mari, et chacun sera responsable de ses propres actes. C'est pourquoi le mariage doit être considéré comme une amana, une responsabilité confiée par Allah. Lorsque vous regardez votre conjoint, ne voyez pas seulement quelqu'un qui doit vous rendre heureux. Voyez également une personne dont vous êtes responsable de traiter avec justice. Et lorsque vous faites une erreur, ne laissez pas votre ego vous empêcher de dire « j'ai eu tort, pardonne-moi ». Cette phrase peut parfois sauver une relation. Mes chers frères et mes chères sœurs, il faut aussi se rappeler que l'amour dans le mariage n'est pas seulement une émotion. Les émotions changent. Il y a des jours où vous vous sentez extrêmement proche de votre conjoint. Il y a d'autres jours où vous êtes fatigué, stressé ou contrarié. Ce qui protège le mariage sur le long terme, ce sont les principes.
Lorsque l'émotion diminue momentanément, la responsabilité reste. Lorsque la colère arrive, la justice reste. Lorsque vous êtes fatigué, le respect reste. Lorsque vous êtes en désaccord, la dignité de votre conjoint reste. C'est cela qui rend un mariage solide. Vous n'avez pas besoin d'être amoureux comme au premier jour à chaque minute de votre vie. Mais vous devez continuer à choisir le respect, la loyauté, la patience et la crainte d'Allah. Le mariage véritable se construit dans les petites décisions quotidiennes que personne ne voit. C'est pourquoi ne méprisez jamais les petites bonnes actions dans votre foyer. Elles peuvent avoir une immense valeur auprès d'Allah. Et maintenant, répondons définitivement à la question de départ. Connaissez-vous réellement les droits de l'épouse en islam? Si vous êtes honnête, beaucoup d'entre nous doivent reconnaître qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Mais connaître les droits n'est que la première étape. La véritable preuve de notre compréhension apparaît lorsque nous les mettons en pratique. Un mari qui connaît les droits de son épouse mais continue volontairement à l'humilier n'a pas réellement bénéficié de cette connaissance. Une épouse qui connaît les responsabilités de son mari mais utilise chaque droit comme une arme ne construit pas davantage un foyer sain. La religion doit produire un comportement. Si notre connaissance ne nous rend pas plus justes, plus doux, plus patients et plus conscients d'Allah, alors nous devons nous demander ce que nous avons réellement compris. Le meilleur mariage n'est pas celui dans lequel les deux personnes réclament constamment leurs droits. C'est celui dans lequel chacune cherche sincèrement à remplir ses responsabilités. Alors, si vous êtes un mari, demandez-vous aujourd'hui, est-ce que mon épouse se sent en sécurité avec moi? Est-ce qu'elle peut me parler sans avoir peur d'être humiliée? Est-ce que je protège ses secrets? Est-ce que je reconnais ses efforts? Est-ce que je lui donne ses droits? Est-ce que je traite sa famille avec respect, sans permettre l'injustice? Est-ce que je contrôle ma colère? Est-ce que mes enfants voient en moi un exemple de bon comportement? Et si vous êtes une épouse, posez-vous également vos propres questions. Est-ce que je respecte mon mari? Est-ce que je protège ses secrets? Est-ce que je reconnais ses efforts? Est-ce que je communique avec lui correctement? Est-ce que je lui rends ses droits? Est-ce que je lui facilite la vie lorsque je le peux? Les deux séries de questions sont importantes, parce qu'un mariage ne peut pas être réparé uniquement d'un côté si l'autre refuse toute responsabilité. Mais très souvent, le changement d'un seul comportement peut créer un changement dans toute la maison. Et si vous n'êtes pas encore marié, écoutez attentivement. Ne cherchez pas seulement une personne qui possède toutes les qualités que vous souhaitez. Cherchez également à devenir une personne capable de donner à son futur conjoint les droits qu'Allah lui a accordés. Beaucoup de jeunes hommes disent « Je veux une épouse pieuse, patiente, douce, respectueuse et fidèle. » Très bien. Mais demande-toi, est-ce que je suis en train de devenir un mari pieux, patient, doux, respectueux et fidèle? Beaucoup de jeunes femmes disent « Je veux un mari responsable, généreux, protecteur et compréhensif. » Très bien. Mais demande-toi également, est-ce que je me prépare à être une épouse responsable, reconnaissante, loyale et compréhensive? Le mariage n'est pas seulement la recherche de la personne idéale, c'est aussi la préparation personnelle à devenir un bon conjoint. Et cette préparation commence bien avant le jour du mariage. Mes chers frères et mes chères sœurs, retenez donc une dernière chose. L'islam ne nous enseigne pas à construire des foyers basés sur la peur. Il nous enseigne la justice, la miséricorde et la responsabilité. Le mari n'est pas le propriétaire de son épouse. L'épouse n'est pas la propriétaire de son mari. Tous deux sont des serviteurs d'Allah qui ont accepté de partager une partie de leur vie dans un cadre sacré. Ils auront des moments faciles et des moments difficiles. Ils seront parfois en désaccord, mais ils doivent toujours se rappeler qu'au-dessus de leur désaccord se trouve Allah. Si vous gardez cette conscience, beaucoup de choses changeront. Avant de prononcer une parole blessante, vous vous arrêterez. Avant de révéler un secret, vous réfléchirez. Avant de négliger un droit, vous vous rappellerez votre responsabilité. Avant de demander quelque chose à votre conjoint, vous vous demanderez peut-être « Est-ce que moi-même, je remplis ce qu'Allah m'a demandé ?» Et cette question peut devenir une véritable protection pour votre mariage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce rappel vous a été utile, vous pouvez le partager avec un mari, une épouse, un jeune homme ou une jeune femme qui se prépare au mariage et qui pourrait bénéficier de cette connaissance. Et si vous appréciez ce type de contenu,
Pensez à vous abonner à Imagination Polie afin de retrouver les prochains rappels. Mais surtout, ne regardez pas cette vidéo uniquement comme une liste de 11 droits. Regardez-la comme une invitation à réformer votre foyer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez demander pardon à votre épouse. Peut-être devez-vous avoir une conversation que vous repoussez depuis longtemps. Peut-être devez-vous apprendre à mieux contrôler votre colère. Peut-être devez-vous simplement commencer à dire merci plus souvent. Qu'Allah protège nos familles, qu'il mette l'amour et la miséricorde entre les époux, qu'il nous éloigne de l'injustice, de l'arrogance et de la violence, et qu'il nous donne la sagesse de respecter les droits de ceux qu'il nous a confiés. Qu'Allah fasse de nos foyers des lieux de tranquillité, de foi et de miséricorde. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de votre famille, prenez soin de votre foi, et surtout, craignez Allah dans la manière dont vous traitez les personnes qui vous sont les plus proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.